Tesla a-t-il créé une mode dangereuse à bord de nos voitures? Tesla, il faut interdire cette marque, se disent les anti-Tesla. Et oui, bien sûr les gars. Dans ce qui caractérise une Tesla, il y a l'écran tactile. Bien sûr, la firme américaine n'a pas été la première à proposer ce type de technologie. Le Model S a frappé fort dans ce domaine. En 2012, la Grande Berline était dotée d'un écran 17 pouces. À cette époque, la moyenne des écrans, c'était plutôt 7 pouces. Un équipement que l'on a retrouvé dans le Model 3. Même s'il fait que 15 pouces, entre guillemets, c'est déjà énorme, 15. Il reste nettement plus grand que ce qui est proposé chez la concurrence. Tesla osait même supprimer l'instrumentation derrière le volant. Sur ce point, Tesla n'a pas encore été suivi. En revanche, Tesla a grandement participé à la démocratisation de l'écran tactile XXL, avec une conséquence, la disparition des boutons physiques pour les différentes fonctionnalités de l'auto. Même Porsche a mis fin à son synchro-sein, une fonction égale un bouton, avec le tactile. Le souci, c'est que cette mode pose des questions de sécurité. Vous l'avez probablement déjà noté, si votre voiture accorde une part importante au tactile. Peut-être vous êtes-vous déjà fait une frayeur en réglant la clim ou je ne sais quoi. Le magazine suédois Vibilagar, je sais pas comment on dit, s'est penché sur le sujet en effectuant un test avec 11 véhicules dotés d'un écran tactile. Le conducteur devait réaliser un ensemble de tâches, par exemple allumer la radio et trouver une station définie, activer le siège chauffant, augmenter la température de la clim de 2 degrés, etc. etc. Bon bref, où est-ce que ça nous emmène en fait, cet article-là? Le point de comparaison était une Volvo de 2005, non dotée d'un écran tactile avec elle. La liste de manipulation a été réalisée en 10 secondes pile. Avec le modèle 3, c'était 23 secondes et demie. La berline américaine n'était pourtant pas la pire. Il a fallu 25 secondes dans l'ID3 et même 29 dans la Seat Leon. En revanche, preuve qu'on peut faire bien avec du tactile s'il est bien pensé, et seconder des boutons physiques nécessaires, les opérations demandaient 13,7 secondes dans le nouveau Volvo C40. Donc en gros, oui, c'était allumer la radio, trouver une station, activer le siège chauffant, augmenter la température de la clim, ok. Bon, en gros, dans la ID3, c'est le plus long, quoi. Reste que Tesla peut vraiment avoir une mauvaise influence quand des marques essaient de la copier, ce qui devient très fréquent sur les voitures électriques, le grand écran donnant l'image futuriste qu'on attend de ce type d'auto. Dans le très techno BMW iX, le temps du test a été de 30 secondes. Alors, le Marvel R, du coup, 44 secondes et 9,9, 45 quoi, en gros. Waouh, c'est énorme. De plus, l'implantation de l'écran demande au conducteur d'incliner fortement la tête pour voir une fonction qui serait en bas. Oui, alors l'écran du Marvel, effectivement, j'ai toujours été assez étonné parce que si tu renverses un gobelet d'eau ou de jus d'orange, j'en sais rien, bref, tu le renverses sur l'écran directement en fait. Donc je trouve que c'est assez mal conçu. Mais bon, attention, c'est évidemment à vous de faire attention aussi, mais bon. Une erreur peut arriver, hein. On est tous humains, quoi. Imaginez une secousse sur la route, un trou, et bam, le gobelet se renverse dessus, quoi. Voilà, c'est la merde. Hein. Bon bref, l'article est long, donc on a compris l'idée, en tout cas. En gros, les écrans tactiles, faut que ça soit bien pensé pour les commandes principales, sinon ça met trop de temps, et ça nous dévie le regard de la route. Ce qui est pas faux, hein, en vrai. Moi, je suis pas contre les boutons physiques, hein. Je trouve que les boutons physiques pour la clim, par exemple, c'est très important. Il faut les laisser. Même pour le volume de l'autoradio ou des conneries pareilles. Même pour le régulateur, tout ça, quoi. Tous ces trucs-là, les essuie-glaces, etc. Les phares aussi. Les boutons physiques, pour moi, c'est important. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.